La boule de cristal. Il était une fois une sorcière qui vivait dans la forêt avec ses 3 fils. Une nuit... Qu'est-ce que c'est? Hey Sébastien, réveille-toi! Ce sont les mêmes sons toutes les nuits de nouvelle lune. Écoute-les, ils proviennent de la salle des sorts de maman. Allez Anton, je suis trop fatigué. Retourne donc te coucher. Mais cela faisait un moment qu'Anton entendait ces bruits toutes les nuits de nouvelle lune. Ce soir-là, il était déterminé à en découvrir l'origine. Ah, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est mal. Mère! Le bien, le mal, du pareil au même. Pour ce que ça compte, je vais contrôler ton corps jusqu'à ce que je puisse reconstruire le mien. Et tant que je serai aux commandes, tu feras exactement ce que je te dirai. Maintenant, tu dois boire la beauté de la princesse. Je ne le ferai pas. Jamais. J'ai encore assez de magie en moi. Je ne ferai pas. Oh que si. Mère! Comment oses-tu? Anton. Cours. Va au château du soleil et trouve la boule de cristal. Cours. Non. Tu ne peux pas la vaincre sans la boule de cristal. Pars. Partirou. Sébastien, Georges, réveillez-vous! Nous devons sortir d'ici. Sérieux, Anton? On compte partir quelque part, mes petits? Qui êtes-vous? Courez! Puisque tu aimes tant les oiseaux, deviens un aigle et au ciel envole-toi. Adieu, plus jamais ta mère tu ne reverras. Tu penses que l'eau te sauvera? Alors tu y nageras pour l'éternité. Et c'est ainsi que toi et ta mère, votre lien, vous perdrez. Où êtes-vous emprisonné? Au château du soleil. Mère! Anton, sors vite d'ici. Je ne peux pas te laisser. Hein? Va au château du soleil et trouve la boule de cristal. C'est le seul moyen de nous sauver. Pars maintenant, tu es notre seul espoir. Je vais retenir la sorcière avec le peu de magie qui me reste. Pars, tes frères seront là aussi. Tu ne blesseras pas mon fils. Comment oses-tu? Anton s'échappa au plus profond des bois. Il avait peur pour sa mère et voulait sauver la princesse, mais n'avait aucune idée d'où se trouvait le château du soleil. Mon seul espoir est de trouver le château du soleil et d'aller vers l'est, là où le soleil se lève. Anton marcha jour et nuit, jusqu'à ce qu'un matin, il soit réveillé par un bruit. Hey, regarde ce que tu combats. Ce rocher a bien failli me blesser. Il l'a fait. Ok. De quoi s'agit-il?
Les petits hommes sont plus intelligents que nous. Enfin, paraît-il. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? En fait, nous ne savons pas qui doit garder ce chapeau, car nous sommes aussi forts l'un que l'autre. Tu peux décider pour nous? Vraiment? Vous vous battez pour un chapeau? Pas un simple chapeau. Sais-tu que lorsque tu le portes, tu peux aller n'importe où dans le monde en un clin d'œil? Vraiment? Géant, j'ai besoin d'une faveur. Grande, gigantesque faveur. Laquelle? Je dois aller au château du soleil. Anton raconta tout au géant à propos de la sorcière, de sa mère et de la princesse. Voudriez-vous bien me prêter ça? Je vous le rendrai, je vous le promets. Le château du soleil et la boule de cristal. Eh bien, tout cela est gardé par un bœuf. Un bœuf géant. Qu'y a-t-il? Une fois, cet horrible bœuf a volé l'œuf de mon perroquet doré qui avait pondu un œuf en or. Et il a pris l'or et l'a remplacé par autre chose. Nous ne savons pas ce que c'est, mais c'était fait de cristal et ça avait la forme d'une boule. La boule de cristal. Eh bien, notre ennemi est là-bas au château du soleil. Venez avec moi, je ne dirai pas non à un peu d'aide. Ok. Les géants s'agrippèrent à Anton et Anton mit le chapeau magique. Au château du soleil! Au voleur, le bœuf! C'est le château du soleil? Waouh! Où pensez-vous que soit le bœuf? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je le savais. Ça ne pouvait être que vous deux. Tu as grandi. Comment êtes-vous arrivé ici? C'est lui qui nous a emmenés. On lui a dit que t'étais un bon gars. Vraiment? Bon, qui es-tu et qu'est-ce que tu veux? Je veux la boule de cristal et leur perroquet doré. Oh, 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 oh. Voici le perroquet, et ta boule de cristal est à l'intérieur de l'œuf en or. Et si tu le touches, tu te brûleras. Viens donc le chercher. Mon perroquet! La boule de cristal! Ah! Comment oses-tu? Ras-le-bol, timbré de bœuf. Tiens-toi bien ou je te mangerai tout cru. Hey, aidez-moi. À quoi vous servez, les géants? Mouh! Toi, tu restes ici, mon petit choupinet. Et toi, va l'aider. Quoi? Tu vois bien que j'ai le perroquet. L'œuf! Je vais mettre l'œuf dans l'or dans l'eau. Ainsi, nous ne nous brûlerons pas. Qu'est-ce que c'est? Mon fils a trouvé la boule de cristal. Mais il ne te retrouvera pas vivante. La lumière ne peut pas me faire passer derrière son histoire de ténèbres. C'est... avec
C'était mes dernières forces. La lumière de la boule de cristal avait rompu tous les sorts de la sorcière maléfique. Georges et Sébastien avaient retrouvé leur forme d'origine. Nous devons rentrer chez nous auprès de Mère. Où sont les géants? Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. Peut-on utiliser le chapeau une dernière fois pour rejoindre notre mère? Bien sûr. Mère! Elle m'a sauvé la vie. Le sort de la sorcière n'a pas été rompu? Oui, mais à ce moment-là, la princesse avait perdu toute sa jeunesse et sa force. Elle pourrait être en vie si elle ne m'avait pas sauvée. Je ne sais pas comment vous remercier, chère princesse. La plus grande magie réside dans les sentiments authentiques et curatifs comme l'amour, le respect et la gratitude. La sincérité avec laquelle le brave Antan avait remercié la brave princesse alimenta la boule de cristal et bam, elle revint à la vie, avec toute sa jeunesse. Princesse, vous allez bien? Oui, merci. Anton, qu'est-ce que tu as décidé? Quoi? Qui garde le chapeau? Ah, ça? Eh bien, puisque vous êtes amis et que vous pouvez voyager ensemble simplement en vous tenant la main, quelle que soit la tête sur laquelle se trouve le chapeau, je décide que vous le garderez à tour de rôle chacun une semaine. Ça vous va? Trop bien, amigo. Garde ça avec toi. Si tu le frottes, tu nous retrouveras où que tu sois. Amis pour la vie. Et c'est ainsi qu'une fois la sorcière partie, les trois frères vécurent heureux avec leur mère. La princesse retrouva sa famille et Anton fut adoubé chevalier pour sa bravoure. Finalement, lui et la princesse tombèrent amoureux et se marièrent. Et comme le veut la coutume, ils vécurent heureux pour toujours.